On y va. Sorceleur, un mot s'il vous plaît. Je crois que nous n'avons pas été présentés. On m'appelle le sergent. Un souvenir de mon passé à l'armée, oui. Ça remonte à l'époque où Philippe, enfin je veux dire le baron, et moi-même servions sous la bannière témérienne. Je voulais vous poser une question. Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses trémières et violettes? Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerrikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Il commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidée. Je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez, à titre d'encouragement, vous pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est? Un sauf-conduit. Depuis que les Rédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontar, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censés les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna? Du nouveau? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Que vous me parliez de Ciri, comme convenu. Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite, là, une vraie perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal du tout. Mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? Un peu ici, un peu là. Pas étonnant, vu que tu cours le monde toute seule. T'es toute seule. Elle est des nôtres à présent. Tout juste. T'es des nôtres, on trinque ensemble, on a tué un sanglier ensemble, et pourtant on sait pas comment t'as fait pour arriver jusqu'ici. Une donzelle habillée comme un homme avec un rasoir dans le dos.
T'es qui, au juste? Une mercenaire? J'ai roulé ma bosse, c'est tout. Et je ne suis pas toujours tombée sur si aimable compagnie. Ah, c'est causé, la petite. Buvons à l'aimable compagnie. Ah, ça me plaît. Ça boit sec, ça sait manier l'épée. Ça te refroidit un sanglier comme un rien. Une vraie louve, que je dis. Du calme, du calme. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Le jour se lève. Vous êtes prêts? Toujours. Premier rendu à la tour. En selle. Allez, Cyril. Ne vous faites pas honte. Allez! Montrez-lui comment on monte. Plus vite! Plus vite! Allez, petite! Votre épée est à moi. Ce sera pas aujourd'hui. Vous filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce que... Il n'est peut-être pas perdu. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Hein. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées et je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Adieu. De la vermine partout. Un instant, sorceleur. Quand vous trouverez ma fille, voulez-vous lui donner ceci? Une poupée de chiffon.
Au galop, Ablette. Moi, mais il paraît qu'il l'a attrapé par sa cape. Non, un coup en pleine poire. Ouais, direct dans la gueule. Tu te fous de moi? Eh les gars, si on allait s'occuper de cette bestiole. Eh Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 G? Ils se sont fait défoncer comme une pute. Allez, Hugh. Allez. A engagé des coupes jarrets. Qui sait? Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Des yeux de chat. La marque du démon. Vous êtes un sorceleur? Qu'est-ce
que ce sera mieux, monsieur. J'ai de tout. L'abricot à 6 livres. Du papier, s'il vous plaît. Et une bouteille d'encre. Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous? Un instant. Je vais la chercher. Vous me cherchez? À qui ai-je l'honneur? Est-ce mon père qui vous envoie? Oui, pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez. Je suis Gérald de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vu, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Votre père est un homme détestable. Vous êtes fâché et aigri. C'est normal. Dans ce cas, pourquoi l'aider? Pourquoi accepter ce travail? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage. Tout à fait son style. Eh bien, vous m'avez trouvé. Dites-lui que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais. Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains, qu'un monstre l'a attirée dans les bois. Est-ce vrai? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ses mains étaient en feu. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon nez s'est mis à saigner. Je l'ai vue renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois. J'ai voulu faire demi-tour, la prendre en chasse, mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls. Tout ce sang partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Que comptez-vous faire? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis, des amis puissants. Ils m'aideront. Et votre père? Qui? Oh, lui. Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Qui sont ses amis? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel? Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières Redania. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre. Vous croyez au feu éternel? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Eh bien, un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de Sa Royale Majesté Radovid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme.
Un tueur à gages qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. Où comptez-vous l'emmener? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. Avant que vous partiez, votre père m'a chargé de vous donner ça. Clara? Père vous a demandé de me donner Clara? Amusant qu'il ait cru me récupérer à l'aide d'un souvenir. Dites-lui qu'un beau geste ne rachète pas une enfance malheureuse. Adieu, sorceleur. Malgré tout, je vous sais gré de m'avoir laissé le choix, de ne pas m'avoir ramené de force auprès de ce tyran. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Adieu et bonne chance. Marchandises sur cette région. Faut aussi te faire du blé, hein? Honneur et patrie. Vous savez ce qu'on dit sur vous? Si vous voulez la justice, engagez un sorceleur. Le type des collines qui vend son fromage de chèvre au marché. Je te tiens à l'œil. Guerre guerrier, admirez l'effroyable basilic. Le bailli est sévère, on ne peut pas faire de mal. Ah! Hé, regardez, marche. Plus vite. Oh!
C'est bien, Ablette. Attention! Halte! Longue vie, blablabla. Trop bouffé. Demi-tour, le pont est fermé. Sur ordre de qui? Sur ordre de Sa Majesté le roi Radovid. Ça veut dire que même ma mère passerait pas sans un laissez-passer. J'ai un laissez-passer. Montrez-moi ça. Tout a l'air en ordre. Laissez-moi passer, alors. Vous êtes pressé? Vous avez quelque chose à cacher, peut-être? Vous voulez me fouiller, peut-être? Ça vous plairait, hein? J'ai pas le temps de vous tripoter sur cela. Laissez-le passer, les gars. Allez, La désertion. Et regardez, vous mettez les pieds. Retourne sous ton rocher, Vermine. Allez! Je vais te faire avaler mon épée. Protège-moi. Je suis invisible, peut-être? Faites gaffe à Uri. Un bon conseil. On y va. Éternel reste aussi loin que le ciel. Pourquoi? Reviens. T'as entendu dire que les escadrons noirs malades. Ils sont fait défoncer comme une putain de vie. Ça te surprend? Que la chasse sauvage les emporte. Tunnel, Ablette. Mais ça fait... C'est un bon boulot que mon mari a trouvé. Il y a plus. Quoi? Remets-toi. J'ai du mal. Au galop, Ablette. Le butage. Je vais vous dire où il est. Faut combattre le mal par le mal.
Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? J'ai donné votre cadeau à Tamara. Comment a-t-elle réagi? Pas exactement comme vous l'espériez, je crains. Elle a balancé la poupée. Balancé? Dieu... J'espérais malgré tout... Oh. Des nouvelles d'Anna? Je n'ai toujours rien de probant, mais je suis sur sa piste. Dans ce cas, pourquoi restez-vous planté, là? Retrouvez-la! Adieu. Hein? Ça se présente mal, je crois. Vous avez une mine affreuse. Le malheur ne reste jamais tapi dans la forêt. Hé les gars, si on allait s'occuper de cette bestiole. Au galop, Ablette. Est-ce qu'il leur paye un tribut? Pas si vite, ça oui. C'est un bon boulot Vraiment, qu'on Marie a Pierre. trouvé. Hein. Et à pied. Pierre. Ils se sont fait défoncer comme une putain de... Oh, Mon garçon,
Ayez pitié d'une pauvre. Tire-toi tant que t'as encore des jambes et des couilles. C'est donc vous le sourceur. Le monstre de la nature. Pas facile. C'est plus intéressant en me décroûtant le nez. Maman dit que si je suis gentille, elle m'enverra sur le sentier des douceurs. Grâce au Dieu, j'ai la santé. Et Alors, que tu saches, elle ne sent pas la pierre à pain. Allez, quoi, elle est plutôt douée. Elle a Vous un avez pas déjà caractère vu quelque chaud, part mais vous êtes quand il faut. Tu me raconteras tout ça plus tard. Nos hommes étaient en colère, ils voulaient les chasser. Pour quelqu'un qui l'a jamais vu, t'as l'air de bien... Je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi feignant. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver? Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chique. On a des bouches à nourrir pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Il vous est arrivé quoi, la figure? Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Quelques paroles pourraient vous rafraîchir la mémoire. Ma foi, c'est vrai que, vu comme ça... Vous voyez l'étang, près du village? Il y a un petit chemin pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne font pas de sentiments, mais ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans mon genre? Ben, les chasseurs de sorcières. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Ah, tant mieux, messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Vous maîtrisez votre métier. Il doit y avoir un gros rocher près de l'étang. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. La cabane de la sorcière n'est pas plus à Mademoiselle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pu qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça, non.
Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit. Puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Elle est de mauvaise humeur. Il y a quelqu'un? Un baume, tout ce qu'il y a de plus banal. Où a-t-elle bien pu passer? Un pentagramme, tracé à la craie. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. Donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Ça, par exemple, pas mal. Eh ben, je me demandais combien de temps ça te prendrait, Gérald. Je suis à l'étage. Ne sois pas timide. Salutations, sorceleur. T'as oublié un endroit. Où ça? T'es venu pour te rincer l'œil? Non, pour parler. Retourne-toi et attends. Erames, perdu en plein cœur de Velen. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien, propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami? Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment? Et qui est-elle? Je cherche Ciri, ma fille. Personne ne doit le savoir, tu comprends? Ciri est ici? La fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici, à Velen? Et je n'en ai même pas entendu parler? Que vient-elle faire ici?
Apparemment, elle se cache. J'ai entendu dire qu'elle s'était querellée avec une sorcière, mais si tu n'as rien entendu, tu es sûr que tu ne l'as pas vue? Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui était-ce? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière? Je t'offre ma gratitude éternelle, c'est suffisant? Je ne crache pas dessus, mais tout de même, vu ta propension à te fourrer dans le guêpier, je préférerais quelque chose d'un peu plus concret et immédiat. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe, et pas un scoia'tael pouilleux. Un mage. Il a dit comment il s'appelait? Non. Et il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Velen. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle? Non, mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver? Oui, il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Pourquoi? Tu as peur que je me perde? J'ai une petite affaire à régler avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. J'ai des choses à régler avant. Dans ce cas, je pars devant. Je t'attendrai près des cavernes.